Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Canal Plus vous présente la rubrique Versus dans le DA Fresh Morning. Le Versus du jour avec René Ruth et Canal Plus. Aujourd'hui, on a le Versus du jour emmené par Canal+. Chers auditeurs, aujourd'hui c'est le 30 novembre, c'est le dernier jour pour avoir tout Canal gratuitement pendant 15 jours. Vous êtes à Access qui est à 5 500, à Évasion 10 500, Essentiel Plus 12 500, Access Plus 15 500, Évasion Plus 20 500. Réabonnez-vous et profitez de tout Canal Plus pendant 2 semaines. Demain, l'offre ne sera plus valide. C'est le moment de choisir un bouquet et de se réabonner. Surtout qu'il y a l'UEFA Champions League en ce moment. Donc ce n'est pas tout. Toujours avec Canal Plus jusqu'au 26 décembre 2023 à profiter de l'offre spéciale sur le décodeur HD disponible tant que le stock le permet. Donc pour seulement 1000 francs avec la souscription à partir de la formule Évasion qui, je rappelle, est à 10 500, tu peux directement l'obtenir. Pour garantir une qualité d'image top, tu as la possibilité de faire appel à un assistant Canal. Donc, il est agréé Canal Plus pour l'installation à seulement 4000 francs CFA, ce n'est pas cher. Et si tu optes pour Évasion Plus ou encore tout Canal Plus, le décodeur, il est à 1000 francs et Canal Plus prend en charge l'installation. Donc, profite du décodeur HD, il est seulement à 1000 francs CFA. Enfin, tour au Versus, puis on va revenir dans la troisième offre, toujours emmenée par Canal Plus. Et aujourd'hui, on va comparer Huawei et Ericsson, des compagnies de télécommunications, ça te dit? Ouais. Quand tu passes à Huawei, tu penses à quel appareil? Est-ce que tu penses à un appareil spécifique ou encore à Huawei directement, les téléphones, les P40? Tu ne penses pas au câble? Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas directement au câble. Et quand on parle de Ericsson? Bah, tu penses au téléphone Ericsson. Et à quoi d'autre? Et puis à la technologie 5G. La technologie. Tu penses quelle meilleure technologie selon toi? Huawei. Huawei, une meilleure technologie. Ericsson, ils achètent les composants chez Huawei, donc... Mais après, ils peuvent être... Est-ce que tu n'as pas la possibilité de développer? Parce que je peux acheter chez toi et ensuite développer ça pour avoir un peu... Tu achètes chez moi, tu développes et puis tu veux faire le malin. Tu as acheté chez moi? Oui. Non, mais je peux acheter et ensuite personnaliser ça de telle sorte que ça soit plus performant, comme peut-être. Samsung avec iPhone. Samsung fabrique l'écran de iPhone. Et puis iPhone fait le malin. Huawei et Ericsson, qui est plus ancien selon toi? C'est Huawei. Huawei? Non, c'est Ericsson. Ah bon? Ericsson est là depuis 1876. Et Huawei? 1900 seulement, 87. Ah bon? Et ils sont déjà forts comme ça? Oh, faut possible. Oui, Huawei donc a été fondé en 1987 en Chine et Ericsson en 1876 en Suède. Donc le domaine d'activité pour Huawei, on parle de télécommunications, équipements réseau et les smartphones. Et Ericsson, on parle plus de télécommunications et aussi des équipements réseau. Donc pour la présence mondiale, Huawei et Ericsson sont présents dans plus de 150 pays. Et pour Huawei, quand on parle de technologie clé, on a l'intelligence artificielle, on a la 5G et pour Ericsson, Internet des objets, on a aussi la 5G et pour les parts de marché, donc Huawei, c'est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'équipements de télécommunications. On dit la même chose pour Ericsson, mais d'après, j'ai rappelé encore tout à l'heure que Ericsson achète chez Huawei, mais bon, on reconnaît que Ericsson aussi, c'est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements de télécommunications. Après, pour les effectifs, donc à Huawei, il y a 194 000 employés. Je pense que le directeur là-bas, il n'a pas des petits problèmes. 194 000? Oui, 194 000 employés. Ça, c'est? À Huawei. Et pour Ericsson, on est seulement... le DG. Oui. C'est-à-dire que tu le vois, tu vas travailler 36 ans dans la boîte, tu vas le voir seulement à la télé. Voilà pourquoi, en fait, ça m'a étonné un peu. J'ai regardé une émission la dernière fois où il y a un employé qui disait qu'il n'a jamais vu le patron. Ça fait 4 ans qu'il est dans l'entreprise. Il n'a jamais vu le patron. Il va le voir pourquoi? Mais... Ils vont te dire quoi? Bonjour, c'est moi le patron. Bonjour, c'est moi l'employé. Mais non, d'après, c'est le patron. Je suis employé. Oui, mais, et puis, je viens te voir, je viens te dire quoi?
C'est pas un Urban FM, on a une petite boîte de mais les 30 réunions, personnes. les réunions, tu fais les réunions avec 194 000 aussi. Tu fais les réunions avec le chef de ton département, ton chef de service. Oui, c'est compliqué quand même. Et pour Ericsson, on a seulement 95 539 employés. Bon, quand je dis seulement, c'est par rapport à Huawei, mais 95 000 employés, je sais aussi que c'est une énorme boîte. 95 539 employés. Ouais, 95. C'est un peu. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est moyen. C'est moyen. Et pour les produits donc de Huawei, Dafresh l'a dit, qui pensent directement au téléphone. Donc Huawei conçoit aussi des équipements de télécommunication dans des antennes relais. L'antenne relais, en fait, on l'utilise aussi pour à la radio normalement. Oui, les antennes relais. On a des routeurs. Pour capter les ondes et puis les repropager. Je capte les ondes. Et tu les repropages. C'est-à-dire que si la fréquence n'arrive pas là où tu veux partir, donc tu mets une antenne relais entre le... Tu prends l'exemple d'une radio. Non, la radio utilise des ondes hertziennes. Oui. Beaucoup de choses utilisent des ondes hertziennes. Les téléphoниes mobiles utilisent des ondes hertziennes. Même si ça se transforme en numérique, mais quand elles vont dans l'air, elles sont en mode onde hertzienne. Et puis elles se décompensent. Il y a un encodeur qui va les encoder en numérique et puis qui va les propager sur les plateformes. Mais c'est des trucs techniques. Non, antenne relais, explique ça simplement, s'il te plaît. Antenne relais. Mais je vais t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer ça simplement. Non, imagine qu'on a un émetteur. Quand on parle de hertzienne, là, c'est HRZ, là, toujours abrégé, là. Oui, ce sont les ondes hertziennes. Oui. On a un émetteur à un point A qui veut aller au point C. Mais sa puissance n'arrive pas au point C. Oui. Donc il faut mettre au milieu. Entre le point A et le point C, une antenne au point B qui va capter les fréquences qui viennent du point A et les renvoyer vers le point C. D'après, check-moi. Donc, je suis bon. Oui, je sais que tu es bon depuis, Louis XIV. Huawei conçoit donc des équipements de télécommunication. On a des antennes relais, on a des routeurs et aussi Huawei est aussi spécialisé depuis un moment dans la pose des câbles. Et pour Ericsson, on a des antennes 5G, donc des modules radio Ericsson. Ericsson conçoit et commercialise des systèmes et des équipements de télécommunication fixes et mobiles de téléphonie. Donc, relation avec les gouvernements pour Huawei. Donc, en présence de controverses liées à la sécurité des données et au lien avec le gouvernement chinois, alors que Ericsson a une réputation de transparence et de conformité aux réglementations internationales. Après, on a des contributions à la 5G pour Huawei. Donc, on parle de implication majeure dans le développement de la technologie 5G. Et pour Ericsson, on parle de rôle clé dans le développement de la technologie 5G. Donc, pour la réputation, donc Huawei est reconnu pour ses technologies avancées, mais fait face à des défis liés à la sécurité et à la confidentialité des données. Et pour Ericsson, qui a une réputation assez solide en tant que fournisseur fiable d'équipements de télécommunications. Donc, on va terminer avec les innovations, que ce soit de Huawei ou encore Ericsson. Donc, pour Huawei, on parle d'investissements importants dans la recherche et aussi le développement. Et pour Ericsson, on a axé sur l'innovation et la recherche pour développer de nouvelles technologies. C'était le versus du jour emmené par Canal+, et nous revenons avec la troisième proposition de Canal+, qui concerne la promotion du décodeur connecté. Mais avant de passer à l'offre, explorons pourquoi opter pour un décodeur connecté. Voici seulement 3 avantages. Grâce au décodeur connecté, remontez jusqu'à 7h, 6h, 8h en arrière avec la fonction de contrôle du direct. Accéder à plus de 20 000 programmes en replay. Donc, si j'ai raté 4 mariages pour une lune de miel, grâce au décodeur connecté emmené par Canal+, j'ai la possibilité de resuivre mon programme. Et aussi, en cas d'intempérie, on sait bien qu'à chaque fois, le signal peut couper quand il y a la pluie et autres. Et grâce au décodeur connecté emmené par Canal+, maintenez le signal avec une qualité d'image exceptionnelle. Après, on rentre maintenant dans l'offre pour les abonnés Évasion Plus. Actuellement, le décodeur connecté est disponible à un tarif avantageux de 20 000 francs. Avant, c'était 50 000. Donc là, vous épargnez 30 000 francs. Ainsi, avec 40 500, vous avez la possibilité d'avoir 20 000 francs pour le décodeur connecté, plus 20 500 pour l'abonnement. Donc, au lieu de dépenser 70 500, vous allez simplement donner à Canal+, 40 500. Aussi simple que ça. Et on n'oublie pas l'offre pour les abonnés tout Canal+.
Profite dès maintenant du décodeur connecté à un tarif exceptionnel de 10 000 francs. Avant, c'était 50 000. Donc là, vous comprenez que vous économisez 40 000. Au lieu de dépenser 90 500, donnez simplement à Canal+, 50 500. 10 000 francs pour le décodeur connecté, plus 40 500 pour l'abonnement. Donc, je donne 50 500 au lieu de 90 500. Donc, allez-y prendre votre kit Canal directement dans certaines boutiques de Canal+, notamment derrière la Poste en ville en face de Pélisson, derrière l'hôpital général, au Vin d'Eau en face de la station Pétro, la montée de l'Huy après Gabonpin, les boutiques d'Akanda situées à la Cité des Ailes près de Pélisson, à la première cité près de Delta ou celle d'Avorbam près de la pharmacie, les boutiques Canal+ situées en Bolo, l'une du côté du Majestic et l'autre à l'intérieur du casino. Donc n'oubliez pas, pour le service client de Canal+, c'est le 86 00, disponible du lundi au dimanche de 8h à 20h. Et rappelez-vous, en décembre, une super tombola arrive avec plein de lots à gagner grâce à Canal+, qui nous a emmené le versus du jour. Merci, c'était le versus du jour ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning, emmené par Canal+. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.